Dans cette vidéo, nous allons parler du type str en Python, c'est le type des strings ou chaînes de caractères. Je me place dans la console Python et je vais définir tout de suite une première chaîne de caractères que je vais appeler S. Et S, ça sera bonjour. Je mets mon texte entre guillemets ici, et je vois que si je demande S, on m'indique que c'est bonjour. Alors je l'ai entré avec des guillemets, et quand je la demande à Python, il me la recopie avec des apostrophes. En fait, vous pouvez mettre soit des guillemets, soit des apostrophes, c'est complètement similaire. Mais il y a des cas où c'est plus pratique d'utiliser l'un que l'autre. Par exemple, si j'avais voulu faire une chaîne de caractères qui est j'aime coder, T, c'est quand même beaucoup plus pratique d'écrire j'aime coder ainsi, avec des guillemets. Ça ne me fait pas d'erreur. Parce que si je l'avais écrite en fait avec des apostrophes, qu'est-ce qui se serait passé? Je vois que en fait au milieu de ma chaîne de caractères, j'ai une apostrophe. Et donc, ça me fait une erreur. Remarquez qu'il y a une solution, c'est que je peux mettre avant le caractère ici à l'intérieur apostrophe, donc ça c'est un caractère qui est à l'intérieur de ma chaîne de caractères et qui ne délimite pas le fait qu'on est au début ou à la fin de la chaîne de caractères. J'aurais pu le précéder comme ça d'un anti-slash qui veut dire, c'est un caractère d'échappement qui veut dire, ici c'est pas la fin de la chaîne, c'est vraiment une apostrophe que je veux mettre. Donc si je l'écris ainsi, j'aime coder, ça pose pas de problème. Si je la demande à Python de me la réécrire, lui me l'écrit plus naturellement avec des guillemets plutôt qu'une apostrophe. Bon. J'aurais pu faire autrement, par exemple, j'aurais pu définir une chaîne de caractères A qui serait j'aime, là je choisis de le mettre entre guillemets, et puis B qui est coder. Et puis les chaînes de caractères, on a un opérateur assez pratique dessus, c'est la concaténation. La concaténation, ça renvoie une nouvelle chaîne de caractères qui met les deux bout à bout. Donc si je fais A plus B, qu'est-ce que ça m'écrit? J'aime coder. Ici, j'ai pas prévu d'espace, alors je pourrais stocker tout ça dans une nouvelle chaîne de caractères qui serait A plus la chaîne de caractères qui contient un seul espace plus B. Qu'est-ce que c'est que la chaîne de caractères C? C'est la chaîne de caractères j'aime coder. Puisqu'on a l'addition, on a aussi la multiplication. Donc par exemple, je pourrais définir la chaîne de caractères D qui serait tin. Et si je fais D fois 3, qu'est-ce que ça fait? Ça fait tin, tin, tin. En fait, si je fais D fois 3, ça fait comme si je faisais D plus D plus D. On a le même sens qu'avec les entiers. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir pour l'instant sur les chaînes de caractères. On y reviendra plus tard, plus en détail.